Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour la première vidéo du kit de l'album Boîte, le kit numéro 4. Je fais une vidéo YouTube que je vous publie en temps et en heure du coup sur la page Facebook. Scrapons ensemble, comme ça au moins les tutos ils se font très bien. Que ce soit en direct sur Facebook qui coupe 10 fois ou que je vous publie la vidéo, j'allais dire c'est pareil, mais non, c'est pas pareil parce qu'on ne peut pas parler ensemble. Mais je suis là, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à me poser quoi que ce soit comme question, j'y réponds sans aucun souci, vous le savez, je reste disponible. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire cette boîte album du kit numéro 4 que je vous ai fait parvenir la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Donc, aujourd'hui, on va faire la boîte. D'accord? Et la semaine prochaine, eh ben, ce sera une autre vidéo, peut-être en direct ou pas, ça dépend, parce que Facebook, en ce moment, c'est la catastrophe. Dans laquelle on fera les pages. Donc, avec le kit, j'ai vendu les papiers. Dans le kit, c'était les papiers Histoire de Gnome, les papiers motifs, et le papier blanc, et ainsi que le papier béguin bleu, pour le papier unicoloré. Vous savez, j'ai l'habitude de ne pas faire 2 fois le même projet. Forcément, moi, ça ne m'avance pas à rien de refaire la même chose. Donc, j'ai changé de papier. Vous ne m'en voudrez pas, c'est comme d'habitude. Donc, j'ai pris, moi, le papier. Donc, voilà, tout est là. J'ai pris en papier uni le papier pétale de rose. Et en papier motif, j'ai pris la série Train du Père Noël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez déjà vu passer. Elle est également très jolie. Elle doit plus être disponible. Avec toutes les belles promos qu'il y a eu, j'espère que vous avez réussi à avoir votre bonheur. Donc, on y va. Aujourd'hui, on fait la boîte. Donc, alors, attendez, hop, j'enlève tout ça. On va commencer par la structure. On va faire la boîte. On va commencer par le couvercle. Qui est en fait, parce que normalement, pour faire ce couvercle, il aurait fallu une grande feuille 30-30. Mais bon, il aurait fallu des paquets, enfin bref. Moi, j'ai fait avec une feuille A4 et j'ai ajusté comme ça. Vous voyez, en fait, je l'ai fait en 2 fois et il va s'ajuster comme ceci. Donc, voilà. Donc, en premier, il vous faut un papier. Donc, de votre base de papier uni, coloré. Donc, pour le kit, c'est le bleu béga bleu. Et moi, c'est pétale rose. Donc, 23,7 sur 19,7. Et on va faire un pli à 4 cm sur 3 côtés. Celui-là, celui-là et celui-là. Vous voyez, j'ai fait le dessin. On va faire un pli à 4 en haut, un pli à 4 en bas et un pli à 4 sur le premier côté là. Et là, il va nous rester un côté sur les 23,7. On n'y touche pas, on ne fait pas de pli. Ok? Donc, on y va. Donc, moi, j'ai déjà fait mes plis. Donc, ensuite, on coupe comme d'habitude, les coins. On biseaute un peu. Moi, je biseaute toujours, hein, vous le savez maintenant. Hop. Je biseaute. On coupe. Alors, j'ai coupé ici. Je vais recouper là. Pareil. Et je biseaute. Hop. Voilà. Ça,
c'est notre première partie du couvercle. Deuxième partie du couvercle. La petite bande qui va se rajouter. Elle fait 23,7 sur 5 cm. Sur les 23,7, vous faites un pli à 4 cm de chaque côté. C'est-à-dire un là, un à droite, un à gauche. À 4 cm du bord. Et sur les 5 cm, ici, vous faites un pli à 1 cm tout au long. Et pareil, on va couper de façon, vous allez vite comprendre, à avoir nos petites languettes pour dire de les coller sur le couvercle. Je vais vous montrer. Hop, je biseaute. Je biseaute bien, parce qu'après je vais être embêtée. Hop, jusqu'au coin. J'ai un nouveau téléphone, alors j'espère que la vidéo est bonne. Et ici aussi on biseaute. D'accord? Hop. Hop. On obtient quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Donc, ensuite, on va marquer nos plis. Alors, on y va. On marque. Hop. On marque. Moi, je mets toujours les plis là, les boudins dedans. Je les cache. C'est comme avec mon pantalon. Je les mets dedans. Ben là, je les mets dedans aussi. Hop. Et hop. Pareil ici. On marque nos plis. On va pas venir coller tout de suite. On va coller d'abord nos papiers à motifs. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Et hop. Vous voyez. Hop. Quand vous pliez, voilà. Et ici donc, vous voyez, ici on va venir le rajouter tout simplement comme ceci à l'intérieur. Vous voyez, et hop, ça nous fera notre couvercle, si vous voyez bien. Donc voilà, on y va. Donc on va d'abord mettre notre papier ici à motif. Donc pour ici, il vous faut un papier matage, donc blanc, même dans le kit c'est blanc, donc pour le dessus du couvercle, 15,2 sur 15,2, qu'on va venir coller juste ici. Et un papier motif 14,7 sur 14,7, qu'on va venir coller juste par-dessus. On y va. Hop, comme ça. Parce qu'une fois que le couvercle est monté, évidemment, pour coller, c'est... On peut, mais on risque d'abîmer. Hop. Voilà. Donc, on se centre. Et on y va. Hop. Voilà. Pareil avec le papier motif. Hop. Voilà. Et on se centre sur le papier matage. Voilà. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Donc je gomme, j'avais fait des petits traits de crayon, je les gomme. Voilà. Parce que ici et ici, on va venir coller également des petits papiers. Donc il vous faut papier matage, bien sûr. Je sais pas si vous voyez bien. Là, c'est pas comme en direct sur Facebook, je peux pas vous dire dites-moi. Non. Donc 15,2 sur 3,5 x 3.
Donc, c'est pour chaque côté. Ah, ma colle, elle va m'embêter. Bien la peine, hein. C'est pas vraiment le moment. Hein. Normalement, j'en avais 2. Mais voyez-vous, mon fils m'a pris une colle. Je vais l'assommer. Il a pris ma colle qui était quasiment pleine. Ah, heureusement, j'en ai 2. Lui, il prend ma colle Stampin' Up pour aller au collège. Tout va bien. Donc, on y va. Ah bah là, c'est mieux, hein, tout de suite. Forcément, ça change tout. Hein. Quand c'est plein, ça va tellement mieux. Voilà. Donc, moi, je ne mets pas de papier déco sur le côté parce que j'y mettrai certainement, comme j'avais fait au couvercle, à l'autre couvercle, j'avais découpé des motifs sur le papier à motifs et j'avais collé. Je ferai également certainement quelque chose, une bricole comme ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. C'est une grande première pour moi la vidéo comme ça. Hein. Mais après, même pour l'organisation, ça va mieux. Hein. Parce que quelquefois, je dis que je viens, puis je viens pas, ou alors je peux pas. Mais là, dès que j'ai un trou, vous ne l'avez pas forcément. Moi, je l'ai. Et même le soir, sinon, je peux faire ma petite vidéo pour vous la publier quand il le faut. Et je trouve quand même que c'est pas si mal. Bien que je continuerai à venir en live, hein, en direct, hein, vous inquiétez pas. Mais peut-être pas pour les kits. Comme ça, les kits, je pourrais faire mes vidéos quand je le peux. Et puis, je vous publie. Au moins, c'est fait en temps et en heure. Parce que c'est normal que vous ayez en temps et en heure. Donc, ici, on va venir. Déjà, je vais mettre aussi ici. Pour ici, pour le petit morceau de rajout, la bande de matage, elle est un peu différente. Légèrement. 15 fois 3,5. Au lieu de, je sais plus, 15 quelque chose. Voilà. Hop. Comme ça. Pas de grand chose, mais un petit peu. Voilà. Voilà. Donc ici, pareil, je gomme mes petits traits de crayon. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir coller la languette ici. Ici, sous le grand morceau là. Le grand morceau, on va le coller ici. Comme ça, après, vous voyez, une fois que ça sera collé là, comme il faut, hop, hop, ça va venir se coller comme ça. Déjà, nous allons ici fermer, vous allez comprendre. On va mettre de la colle ici pour venir fermer tout simplement ici, comme quand on fait des boîtes. On se met au bord et on colle. Voilà. Voilà. Pareil de l'autre côté. On met la colle. Voilà. Et on vient tout simplement coller notre côté bien au bord du pli, vous voyez. Hop. Et vous collez. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Et ici, vous voyez, eh ben ici, il va venir se coller comme ceci dedans. Vous voyez? Dedans, bord à bord, on va faire aussi, on va se mettre bord à bord comme il faut. Ok? Donc, on met de la colle partout. Sur toutes nos languettes. 1, 2, 3.
on met de la colle. Hop. Voilà. Et voilà. Sur nos 3 languettes. Évidemment, on ne dépasse pas comme je viens de faire. Ça sert à rien. Voilà. Donc, ici. Ouais, comme ça. Et ici également. Parce que ici, nos languettes ici, elles vont venir se coller. Vous voyez, vous mettez de la colle sur les grandes languettes, sur les 2 petites et également sur les côtés. Et vous venez vous ajuster comme il faut ici au bord. Voilà, vous venez bien au bord. Voilà. Après, c'est une façon, mais il y a d'autres façons aussi. La languette que j'ai mis ici dedans, vous auriez pu la mettre au-dessus, en dessous, là. Et ça aurait été le papier matage et le papier motif au-dessus. Ça, après, c'est comme vous voulez. Hein. En scrap, on bricole. Moi, je bricole. Vous bricolez. On bricole. L'important, c'est que le couvercle, il aille bien ensuite sur la boîte. L'important, il est là. Le reste, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, ça nous fait un couvercle. Alors ici, je vais remettre un point de colle parce que ça va m'agacer, ça. Je dis un point de colle, je mets le tube, moi. C'est rien. Hop. Je récupère le surplus et je maintiens. Voilà, moi c'est bien collé. Voilà. Hop, vous voyez, le couvercle est fait. Vous pouvez le laisser sur le côté. Maintenant, on va faire la boîte. Donc, notre boîte. Pour notre boîte, il nous faut une base de fond. Donc, une base de fond de 15,5 sur 15,5 avec le papier uni de base. Donc, vous, dans le kit bleu, béguin bleu. Moi, c'est pétale de rose. Donc, ça, c'est le fond. C'est la base. Ensuite, il va vous falloir 4 fois 15,5 sur 17. Et sur les 17, ici, on fait un pli à 1,5. D'accord? Ce sont les côtés. Donc, 4 fois 15,5 sur 17. Et sur les 17, vous faites un pli à 15,5. Vous biseautez. Hop. 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 Alors, je dis toujours hop. Hein. Vous avez vu, ça n'a pas changé. Hein. Ça ne change pas. Donc, on biseaute nos 4 pages. Voilà. Hop, j'enlève mes chiquettes, évidemment. Je fais des bêtises. Hein. J'aurais pu mettre couper autrement, pas couper au-dessus comme ça. Donc, voilà. Donc, sur nos 4 pages, on va plier, on va venir marquer nos plis, d'accord? Hop, vous marquez vos plis. Voilà. Moi, je mets le boudin dedans. Vous faites comme vous voulez. Moi, les boudins, je les rentre. Voilà. Et voilà. Ce qui nous fait nos 4 pages. Voilà. Donc, ensuite, on va venir donc sur nos pages coller tout de suite notre papier à motif et nos matages parce que après sinon quand tout est collé ça va pas. Donc il vous faut pour ceci, parce qu'on va mettre dedans, vous voyez,
ça va être comme ça. Donc, on va mettre là, papier motif, et là, à l'intérieur, papier matage. D'accord? Donc, il vous faut, pour ceci, 10 papiers de matage, donc blanc, de 14,8 sur 14,8. C'est le matage. Pour toutes les pages, pour le fond, pour, vous voyez, hop, ici, il y a des matages aussi à chaque côté. Et ici, sur les côtés, en fait, il y a des papiers matage aussi sur les 4 côtés. Et là, il y aura les papiers motifs, mais pas à l'intérieur. Hop, hop. Et il me semble que j'en ai mis un aussi au derrière. Ouais. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on y va. On va coller nos pages, nos matages sur toutes nos pages. J'aurais pu le faire à l'avance, je ne l'ai pas fait. Voilà. Pas la peine de mettre trop de colle. Voilà. Voilà. Donc, devant et derrière. Voilà. On fait ça sur toutes les pages. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant. Hein. Ah, du divine. Hein. Non, c'est pas grave. Ça sera fait quand même. J'en ai pris 2. Hop. Voilà. Voilà. Et dedans. Dedans, à l'intérieur, je ne mets pas de papier motif. Vous pouvez si vous voulez. Faites attention, celles qui ont pris le kit. Comptez bien vos feuilles à papier motif parce que je ne sais pas. Attendez peut-être d'avoir fini l'album et voir ce qui vous reste. Si vous pouvez mettre du papier à motif ici à l'intérieur. Je ne sais pas. Je n'ai pas compté. Hein. Donc voilà. Hop. J'ai pas fait le kit en fonction de mettre du papier à l'intérieur. Parce que j'ai mis que 6 feuilles. Hein. Sinon, il aurait peut-être fallu que j'en mette 12. Je ne sais pas. Hop. Voilà. Et 2. Voilà. Voilà. Ma dernière. Et aussi, je crois que je dois faire mon... Je crois pas, non, je suis sûre. Je crois. Bon, alors, le divine. Ah non. Je fais aussi le fond. Je ne sais pas. Je verrai bien, parce que là, c'est une première vidéo comme ça, que je fais comme ça. Je vais voir si la lumière est bonne. Hein. Je m'excuse si la lumière est pas bonne. Ça sera rectifié pour la prochaine fois. Mais là, j'ai fait comme ça, je ne sais pas trop. C'est une première. Hein. D'habitude, je transfère des lives Facebook sur YouTube et là, c'est l'inverse. Je fais une vidéo sur mon téléphone que je transfère sur YouTube et que je vous partage après. Donc, j'ai pas trop regardé, j'ai pas pensé, on va dire, à regarder à la lumière. J'espère que ça ira quand même. Donc, voilà. Hop. Et également, donc, le fond, la base 15,5, 15,5. Je mets aussi, ça par contre, je vais le faire après. Je peux faire le en dessous,
l'en dessous, ça oui. Mais je vais pas mater tout de suite mon dessus parce qu'en fait, je vais coller mes pages avant. Mes côtés. Comme ça, après, ça va cacher les petites bordelettes. Mon papier matage. Donc ça, c'est le dessous. Ce sera le fond, le dessous de ma boîte. Hop. Voilà. Donc je mets pas tout de suite, je mets pas tout de suite mon matage ici parce que comme je vais coller mes pages comme ça, et ben en fait il faut pas que ça, le papier matage, il va venir ici cacher tous mes bornes. D'accord? Donc on y va. Donc je remarque une nouvelle fois comme il faut mon pli. Parce qu'après il faut que ça marche bien dans la boîte. Hein. Je viens donc mettre de la colle ici. Sur ma bandelette. Voilà. Comme il faut, mais pas trop non plus. Surtout si vous avez la Stampin' Up, c'est pas la peine. Et vous venez vous mettre tout simplement au bord du pli ici. Vous devez être vraiment, vous voyez, bien au bord. Vous allez voir mes cheveux. Comme il faut. Voilà. Tout simplement. Hop, quand vous sentez bien que vous êtes bien au bord, vous appuyez. Bon, moi je peux ouvrir parce que comme c'est de la colle Stampin' Up, j'ai pas de problème avec cette colle. Hein. Mais vous, si c'est une autre colle, attendez peut-être un petit peu. Là, alors, ma gomme, parce que j'ai mis un petit peu de colle là. Pareil. La gomme Stampin' Up se gomme, la vôtre, je n'en sais rien. Donc voilà. 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 Hop. Vous voyez, ici, je suis bien dans mon pli. Je prends ma seconde page et je fais exactement la même chose. Je fais la même chose de toute façon avec les 4. Voilà. Donc, on y va. On se met bien comme il le faut, bord à bord. On le sent hein, de toute façon avec le doigt. Et surtout ici, on vérifie que ça se lève bien. Vous voyez, hop, là, ça se lève bien, c'est bon. Parce que si ça se lève pas bien, ça va gêner la boîte pour s'ouvrir et se fermer, vous voyez. Donc, il faut pas que ça gêne. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc, je prends mon troisième côté et je viens faire exactement pareil. Donc, hop, on se met au bord. On vérifie. Hop. Mets-toi bien au bord. Voilà, je vérifie que ça marche. Hein, ça gêne rien. Voilà. Tout simplement. Normalement, les mesures sont bonnes. Tout est bon pour que ça... Vous voyez, vous le sentez là si c'est pas bon. Hein. Là, on est bon. On est bon, vous voyez. Hop. Voilà. Et on va venir ici donc coller la dernière. Le dernier côté. Et évidemment, je vais dit de coller le papier motif, je ne l'ai pas fait. Hein. C'est rien, on va le faire maintenant. C'est pas grave. Hop. Donc on fait exactement pareil, on va bien se coller. Hop. On vérifie qu'on est bien. Parce que si on n'est pas bien, bah c'est pas bien. Ça fait pas beau après le rendu. La boîte, elle va être biscornue.
Vous voyez, hop. Hop, là je suis bien. Donc je peux appuyer. Hop, hop, hop. Voilà. Et ici, donc, je peux venir mettre mon dernier bout de papier de fond. Voilà. Hop. Ah, j'ai encore mis de la colle. Décidément, le divin, hein. Et vous mettez ici votre dernier papier qui vous reste de matage. Voilà. Normalement, on fait ça avec un chiffon, mais moi, mon chiffon, il est sale, hein. Alors, je ne le prends pas. J'ai fait des tamponnages et puis, bah, je l'ai pas. J'ai dû en avoir d'autres. Il faut que je regarde. Voilà. 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 Donc, on a quelque chose comme ça. Normalement, quand on fait ça, quand on referme tout comme ça, on vérifie que notre couvercle va bien sur la boîte. Parce que sinon, vous voyez, elle se ferme très bien. Donc là, vous inquiétez pas si les côtés ici et ici, ils tombent. C'est normal, hein. Il n'y a pas les pages, il n'y a pas l'album dedans encore. Vous inquiétez pas, après ça tiendra. Donc voilà. Et ici, donc, comme j'ai oublié de le faire, donc là, c'est ma boîte intérieure. Donc je la retourne. Voilà. Parce que ici, là, là, là et là, je vais venir coller mes papiers motifs que j'ai préparés du 14,3 fois 14,3. Donc, je me répète, 14,3 sur 14,3 fois 4 pour chaque côté. Donc, on y va. Voilà. Hop, ça, c'est les côtés. Donc, ma boîte, attendez, elle va se relever. Quand elle va se relever, elle va être comme ça. Donc, attention au sens de... Si vous avez un sens dans les motifs. Hop, moi, il faut que je le mette comme ça. Regardez bien le sens pour que quand votre boîte, quand elle sera bien debout, votre boîte, que les motifs ils soient bien mis dans le bon sens. Vous voyez? Là, on dirait qu'ils sont à l'envers, mais quand ma boîte, elle sera mise debout, eh ben, ils seront à l'endroit. Donc ici, donc mes motifs par ici. Ici, mes motifs vers le haut. Et ici, mes motifs vers le haut. D'accord? Si jamais vous avez un papier motif avec les sens, et même pour ceux qui ont acheté le kit, faut regarder le sens. Il faut mettre dans le bon sens, le motif, vers le haut. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, donc, ici. Voilà. Voilà. Et mon dernier papier motif, ici. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Voilà. Ici, moi, j'en mets pas, ça sert à rien, c'est le dessous, hein. Donc, ma foi. Après, si vous voulez en mettre un lot,
attention, si vous avez acheté le kit, comptez bien vos papiers. Même si vous voulez en mettre là, attendez avant de faire les pages d'album et on voit après ce qui reste. Donc voilà l'intérieur. Ici, il y aura les pages. D'accord? Et ici, ben, ce que vous voulez. J'ai rien mis, on verra ça quand on le fera. J'avais mis de l'autre côté, j'avais découpé des petits... sur les papiers à motifs, j'avais découpé des petits... des renards, tout ça, que j'avais collé, mais là, je sais pas. Peut-être des Papa Noël. Donc, ici, on relève comme ça, comme ça, comme ça. Hop, comme ça. Là, vous inquiétez pas, c'est normal que ça tombe comme ça. Et il n'y a pas les pages, hein. On est d'accord? Pas d'inquiétude. Et hop, on referme comme ça. Donc, hop. Bah ouais, ma page, les pages, elles tombent dedans, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas les pages dedans. Donc, ici, nous avons la base de notre boîte. D'accord? Voilà. Et ben voilà. Donc, je m'arrête là. On a fait la base, on a la boîte. La prochaine fois, je ferai donc une vidéo pour les pages. Et aussi le montage, on collera également en même temps dans la même vidéo les pages dans la boîte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus que je ne sois pas venue en live. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, je viendrai quand même en live pour des petits... Vous voyez, comme les boîtes ou autres. Voilà. À très bientôt. Bye bye.